Bonjour, je suis Timothée Drortet et voilà notre point hebdo sur le marché des devises. Les devises du G10 la semaine dernière ont en quelque sorte été déconnectées des fondamentaux macroéconomiques. Nous avons surtout pu le noter vendredi avec la publication des chiffres sur l'emploi aux États-Unis, moins bon qu'attendu, et le dollar a tout de même fini la semaine en hausse face aux devises européennes et même très en hausse face aux devises des pays émergents et celles liées aux matières premières. On peut en partie l'expliquer par les bons chiffres sur l'augmentation des salaires qui a rebondi à 2,5% annualisé. La clé maintenant est de savoir si la Fed va prendre en compte plutôt l'un ou l'autre des facteurs, création d'emplois ou salaire, dans sa décision d'augmenter ou non son taux directeur en juin. Plusieurs membres du FOMC parlent jeudi et nous espérons avoir par la suite une meilleure appréciation des chances d'une augmentation des taux en juin, ainsi que la direction du dollar à court terme, l'une des principales préoccupations de nos clients aujourd'hui. Étant donné les nouvelles décevantes au Royaume-Uni la semaine dernière, la dépréciation de la livre sterling est notable. Les chiffres du PMI ont tous déçu, avec notamment un composite au plus bas en 3 ans. Malgré tout, la livre s'est plutôt maintenue et a clôturé à seulement 0,5% de moins face à l'euro. Cela nous montre aussi que les enjeux politiques et monétaires prennent le pas sur ce macroéconomique. Il sera intéressant de voir quelle va être la réaction du comité de politique monétaire à cette récente faiblesse dans les chiffres et si le rapport sur l'inflation va à nouveau prévoir un dépassement des attentes de la Banque d'Angleterre comme elle a fait en février. Nous verrons cela jeudi qui sera une journée importante pour la livre. En zone euro, la principale nouvelle la semaine dernière était la pessimiste prévision économique de la Commission lundi qui a mis une fin au rallye de l'euro qui s'est déprécié le reste de la semaine. Les chiffres de la production industrielle sont à sortir jeudi et ceux de la révision de la croissance du PIB au premier trimestre vendredi. Nous nous attendons à de la cohérence pour une croissance modérée mais stable dans la zone euro. L'euro va donc être principalement sensible aux nouvelles économiques et politiques aux États-Unis et au Royaume-Uni. A noter aujourd'hui la première revue du programme grec pour lequel il ne faut pas exclure une quelconque surprise. C'était notre point hebdo sur le marché des devises. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à regarder notre site internet www.ebury.fr. À la semaine prochaine.